Traditionnellement, pour les voitures du pays du soleil levant, la peinture de la carrosserie est très fine et constitue l'un des endroits les plus vulnérables. Par rapport à la version précédente, l'épaisseur de la peinture de cette génération a diminué de 50 à 75 microns. L'épaisseur normale de la peinture de la Toyota Camry 1550 est de 100 à 120 microns. La zone la plus problématique de la carrosserie est le capot. Il se couvre rapidement d'éclats, donc trouver une voiture de cette génération avec un capot non peint n'est pas une tâche facile. Les points faibles de la peinture comprennent également les bas de caisse, les ailes et les endroits où le métal entre en contact avec les joints de porte. La situation n'est pas meilleure avec la résistance à la corrosion de la carrosserie, des poches de rouille apparaissent assez rapidement aux endroits des éclats. La corrosion apparaît le plus rapidement sur le capot, le couvercle du coffre, les bords des portes, là où les ailes et le pare-choc se touchent, ainsi que sur le bas de la voiture. Après plusieurs hivers, des bugs peuvent apparaître au niveau de la calandre et la calandre chromée elle-même, après 2 à 3 ans de fonctionnement, perd son aspect d'origine. En raison de la faible garde au sol de la voiture, la jupe inférieure du pare-choc avant est endommagée sur de nombreux exemplaires. Il est également judicieux de faire attention à l'état des rétroviseurs extérieurs. Bien souvent, lorsque le chauffage est allumé, des fissures à peine perceptibles se forment sur ceux-ci. Le plastique de protection des optiques avant ce trouble après 150 000 km et nécessite un polissage. Pour oublier le problème pendant longtemps, appliquez simplement un film protecteur sur l'optique. Si les phares transpirent beaucoup, la raison la plus probable est un endommagement du boîtier. S'il n'y a aucun dommage, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Avec le temps, la maladie disparaîtra d'elle-même. Dans de rares cas, un fonctionnement incorrect des essuie-glaces se produit, le plus souvent en raison de dysfonctionnement du capteur de pluie. Parmi les autres défauts des parties du corps, on peut noter les butées de porte, elles sont assez fragiles et ne fixent pas bien la porte en position médiane. Si, lors de l'inspection d'une voiture, vous constatez des coutures asymétriques d'éléments de carrosserie, cela ne signifie pas qu'elle a des antécédents d'accident. Très souvent, une voiture quitte le showroom avec un tel défaut. Comme dans les versions précédentes de la voiture, il n'y a aucune plainte sérieuse concernant les moteurs installés sur la Toyota Camry de 7e génération. Le moteur 1AZ de 2 litres est bien connu des fans de la marque Toyota. Le plus gros problème avec les moteurs de cette série est la rupture du filetage dans le bloc de fixation de la culasse lors des travaux de réparation. Par conséquent, il n'est pas recommandé de retirer la culasse sauf en cas d'absolue nécessité. En cas de maladie, des traces d'antigel apparaissent sur la paroi arrière du bloc cylindre et le moteur surchauffe constamment. Les défauts moins importants incluent une fuite du joint d'huile de Villebrequin et une augmentation des vibrations lorsque la vitesse diminue à 700 à 600 TR/min. Le dernier problème est une caractéristique de l'unité et ne nécessite aucun traitement. D'autres causes de fortes vibrations peuvent inclure les injecteurs, la soupape d'air de ralenti, le système EGR, le cas échéant, le capteur de débit massique d'air et les supports de moteur. Ce moteur est sensible à la formation de carbone. Par conséquent, si la voiture subit des à-coups lors d'une forte accélération, vous devez tout d'abord nettoyer le papillon des gaz et les dépôts de carbone dans le collecteur d'admission. Si, après ces manipulations, les à-coups ne disparaissent pas, alors il y a un problème avec le VVTI et la sonde lambda. Les moteurs de la version FSE, D4, sont assez sensibles à la qualité du carburant et si vous les nourrissez avec quoi que ce soit, la probabilité d'une défaillance précoce de la pompe d'injection et des injecteurs augmente plusieurs fois. Le système de chronométrage utilise une chaîne métallique fiable dont la durée de vie est d'environ 200 à 250 000 km. Avec un entretien approprié, la durée de vie du moteur sera d'au moins 300 000 km. Le moteur 6 ARFSE n'a pratiquement aucun point faible. Parmi les inconvénients inhérents à ce moteur, on ne peut que noter le bruit accru de l'unité par temps froid, la durée de vie modeste de la pompe à eau, 50 à 60 000 km, et la forte probabilité d'étirement de la chaîne sur les voitures dont le kilométrage a dépassé 150 000 km. Toyota Camry XV50 avec moteur la série 2 AR est la plus optimale à l'achat, car aucune panne grave de l'unité n'a été identifiée lors de son fonctionnement. Les problèmes mineurs qui surviennent sur cette unité incluent des fuites de pompe et des cognements d'embrayage VVTI lors du démarrage d'un moteur froid, une caractéristique du système. Si le bruit excessif du moteur est très gênant, vous pouvez tenter de résoudre le problème en remplaçant l'embrayage. Cependant, comme le montre la pratique, de telles réparations ne dureront pas longtemps. Avec un entretien rapide et de haute qualité, le moteur peut assurer des centaines de milliers de kilomètres de fonctionnement sans problème. Il est à noter que la conception du moteur ne prévoit pas sa refonte majeure. Le moteur le plus puissant de la gamme avec une cylindrée de 3,5 GR est le moins gêné par les pannes, cependant, ses économies imaginaires sont plus que compensées par coût de carburant, consommation de 15 à 18 litres au 100. Parmi les défauts évidents, on peut noter le crépitement désagréable de l'embrayage VVTI lors du démarrage d'un moteur froid, une caractéristique des moteurs GR qui n'affecte en rien sa durée de vie et la tendance du moteur à surchauffer.
En règle générale, la surchauffe de l'unité se traduit par une augmentation de la consommation d'huile et une baisse de la traction. Les points faibles du moteur comprennent également une pompe peu fiable, durée de vie de 50 à 70 000 km, et des bobines d'allumage, elles tombent particulièrement souvent en panne sur les voitures des premières années. L'entraînement de distribution utilise une chaîne dont la durée de vie dépasse 200 000 km. Malgré cela, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il est préférable de vérifier l'état de la chaîne et des tendeurs, car sous de fortes charges, leur durée de vie est considérablement réduite sur la Toyota Camry 1550 à 4 et 6 vitesses. La boîte automatique à 4 vitesses n'était associée qu'à l'unité de 2,0 litres la plus faible. Cette transmission a fait ses preuves et ne présente pratiquement aucun défaut. Le plus gros inconvénient de cette transmission automatique est une attention excessive lors du changement de vitesse. Mais un mortier 6 plus moderne peut apporter de mauvaises surprises, surtout sur une voiture dotée du moteur le plus puissant. Les premiers problèmes peuvent apparaître à 40 000 à 60 000 km, choc lors du changement de vitesse, et à 80 à 100 000 km de vibration et de bruit de la boîte de vitesse. En règle générale, le convertisseur de couple devra être remplacé pour éliminer ces symptômes. Si la voiture n'est plus sous garantie, vous devrez payer plus de $500 pour les réparations. Au problème du convertisseur de couple s'ajoute également une usure prématurée d'autres éléments de la boîte de vitesse causée par un mauvais entretien de la transmission automatique. Avec un entretien opportun et un fonctionnement soigneux, la durée de vie de la machine sera de 250 à 350 000 km. Comme dans les versions précédentes, le 50 utilise une suspension indépendante, une jambe de force McPherson à double triangulation à l'avant, une multibras à l'arrière. Mais les réglages du châssis ont été modifiés, ce qui l'a rendu beaucoup plus rigide, tout en restant assez énergivore, grâce à quoi il offre un haut niveau de confort lorsqu'il est en bon état. Si l'on parle de fiabilité de la suspension, elle est l'une des plus durables de la catégorie et dérange rarement les propriétaires avant 100 000 km. Certains propriétaires de Camry la grondent car pendant la saison froide, les éléments de suspension en caoutchouc gonflent sensiblement et commencent à produire des bruits parasites. Traditionnellement, pour les voitures modernes, les jambes de force et les bagues stabilisatrices ont en moyenne la plus petite marge de sécurité, moins 80 000 km. Les amortisseurs avant tombent en panne à 120 000 moins 150 000 km, une fuite apparaît, puis un coup, tandis que les amortisseurs arrière peuvent supporter jusqu'à 200 000 km sous des charges modérées. Les éléments restants de la suspension avant, rotules, blocs silencieux de levier, patins de support et roulement, peuvent durer jusqu'à 200 000 km. Dans la suspension arrière, les élastiques des bras oscillants sont les premiers à abandonner. Leur durée de vie est en moyenne de 100 à 120 000 km. Dans le même temps, les triangles peuvent durer entre 150 et 200 000 km. De nombreux éléments de fixation de suspension sont sensibles à la corrosion, c'est pourquoi lors des réparations, il est souvent nécessaire d'utiliser une meuleuse d'angle. Le système de direction utilise un mécanisme à crémaillère et pignon avec assistance électrique. En règle générale, le principal reproche à cet appareil est le manque de netteté et de contenu informatif à grande vitesse. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la partie mécanique. L'ensemble de l'unité fonctionne de manière assez équilibrée et fiable. Les biellettes et extrémités de direction peuvent supporter au moins 200 000 km. Mais le système de freinage de la Toyota Camry XV50 présente un certain nombre d'inconvénients. Les principaux incluent une faible efficacité lors d'un freinage brusque et une forte probabilité de surchauffe, après quoi des battements de pédale apparaissent lors de la décélération. De plus, le mécanisme de l'étrier nécessite un entretien constant. Tous les 10 000 km de distance parcourue, les guides doivent être lubrifiés. Si cela n'est pas fait, avec le temps, les étriers commenceront à se coincer. Sur une voiture avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, le câble du frein de stationnement, qui est activé par les ciseaux, peut se coincer. Quant à la qualité des matériaux de finition, de l'équipement et du confort de l'intérieur de la Toyota Camry XV50, tout est ici à un niveau élevé. Malgré cela, les propriétaires de ce modèle ont encore quelques plaintes concernant la finition. La plus grande indignation a été provoquée par le panneau de commande de climatisation monochrome, qui rappelle un peu une vieille calculatrice et est très en désaccord avec l'écran couleur du système multimédia. Les sièges avant ont reçu de nombreuses critiques, ou plutôt leur remplissage perd sa forme après 70 000 à 90 000 km. Un autre inconvénient est la faiblesse de l'accoudoir. Son cadre est en plastique fin, et si vous vous appuyez trop dessus, le plastique se brise lors de l'inspection de l'intérieur. Faites attention au cadre en plastique sous le siège conducteur, sur de nombreux exemplaires, il est cassé. Le problème n'est pas critique, mais des fonds supplémentaires seront nécessaires pour l'éliminer. Si un grincement se produit en tournant le volant, ne paniquez pas trop, car le remplacement du contact en spirale suffit à éliminer le problème. Il existe également des problèmes de ventilation intérieure. Pour cette raison, une grande quantité de condensation se forme entre le toit et la garniture de pavillon. De temps en temps, les capteurs de stationnement nous rappellent également eux-mêmes, problème.
Le plus souvent, le mauvais fonctionnement des capteurs de stationnement est causé par une grave contamination des capteurs, ce qui conduit à leur fausse alarme. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.